nous fais là? Un portrait. Ouais. Et c'est le portrait de? D'une surprise. Un autoportrait. Et je peux pas le dire, c'est une surprise. C'est une surprise? Oui. Alors tu es en train de peindre, tu as également fait toi-même le mélange des couleurs? Oui. Faire mon père et moi. Oui. Et après j'essaierai autre chose. Un petit mot sur l'artothèque municipale. Il faut rappeler que cette artothèque maintenant a, je crois, 2 ans d'existence, quasiment, une 60aine d'œuvres, essentiellement des lithographies, et ce sont des œuvres que tout à chacun peut emprunter et accrocher chez lui. Là, ce sont les tout petits qui ont réalisé ça. Donc ça se voit, on a travaillé sur les collages, suivant l'œuvre de l'artiste, et des petits graphismes. Et pour vraiment les tout petits, là, c'était de la peinture avec des petits cotons-tiges, enfin des choses vraiment adaptées aux enfants. On a travaillé tout ce qui est graphisme, gravure, collage, textes qui sont déchirés et qui ont une signification. On a travaillé sur aussi l'artiste. Oui. La personne en tant qu'artiste, Nikit Safal a fait beaucoup de mosaïques. Après, on a fait comme une vraie mosaïque, c'est-à-dire que les enfants sont allés voir les voisins, les parents, ils ont récupéré les vieilles assiettes, du carrelage, et on a cassé tout ce petit matériel. Ils ont collé, donc ils ont préparé, ils ont fait un vrai travail de maquettiste, ils ont préparé leur dessin, ils l'ont agrandi, ils ont échantillonné les endroits où ils allaient mettre les couleurs. Ici, c'est intéressant parce que au niveau de l'artiste, il y a toujours un message qui passe au niveau de cet artiste-là. Là, il parle de la tauromachie, si on regarde bien. Et je me suis basée sur un choix d'affiches, puisque une affiche de cinéma, c'est déjà parlant. Et par découpage, par peinture, par collage, ils ont raconté une histoire et laissé passer un message. On a travaillé à partir de formes qui étaient déjà pré-découpées. Ah oui. Ils les ont peints, on a travaillé les aplats en peinture, le collage, et puis après les petites décorations, les petits ronds, les dents. Et à partir de leurs prénoms, on a trouvé... alors pour les plus simples, pour les plus simples, les plus petits, épidémiques, on l'a remplacé par le prénom. Sinon, il y en a d'autres qui ont trouvé des textes ou des petits titres assez, comme là, Amélie Lapinpin, c'est assez marrant, quoi. Mais toujours dans l'esprit un peu des Pokémon, avec ce qui avait été fait en abstraction géométrique par les élèves du CM1 de Jacques Brel. Donc l'œuvre qui leur a servi de support. Très difficile, surtout. Oui, parce que vraiment, il a fallu vraiment qu'ils calculent, qu'ils soient aidés par leur maître, bien entendu, et de l'originalité dans la forme. Ils ne sont pas restés au rectangle. Ça a été long, difficile. Ce sont des CM2, mais malgré tout, il a fallu mesurer. On a utilisé le compas, on a utilisé vraiment les outils. On a fait des gabarits, pour des résultats qui sont quand même plutôt pas mal. Donc c'est pour ça qu'il y en a certains qui sont pas complètement terminé. L'œuvre s'appelle Bleu Loire. Donc les enfants ont travaillé sur l'eau, sur le bleu turquoise, les effets de l'eau, de manière différente, avec des collages. On en a verni certains, la peinture, des outils. Une œuvre de Pierre Olivier qui a inspiré la classe des moyens de l'école Marie Curie. Donc là, on a repris en collage du papier de soie pour avoir des transparences, équilibre des couleurs. On a travaillé aussi par rapport à l'œuvre de Pierre Olivier qui a été choisie. Une sérigraphie, donc nous on en a interprété avec un découpage coloré, repris avec au lieu de mettre un cerne noir, là un cerne blanc. Ce sont les CM2 de l'école Neruda
Et nous avons travaillé alors tous les ans, puis assez souvent, on travaille avec la presse, donc on grave vraiment. Voilà. Là ici j'ai mis une petite plaque qui a été gravée par un enfant. Les enfants se sont représentés. J'aime toujours faire une grande réalisation pour l'exposition parce que bon, ça, on la remarque tout de suite. Donc ils ont fait leur silhouette, se sont allongés, ils ont fait leur silhouette, ils ont coloré à la manière de Nikita Fall avec des aplats, un cerne noir. La consigne c'était qu'est-ce que vous aimeriez être, qu'est-ce que vous aimeriez faire, le futur quoi. C'est comme tout artiste quoi. Ils sont vraiment concentrés et puis ils se sont vraiment exprimés. On les a laissés. On a une consigne mais on les laisse parler. Nous sommes partis d'abord d'une affiche de film. Nous avons travaillé sur cette œuvre qui est là. Et cette affiche est sur le dernier guerrier de sa tribu. Et nous avons réussi à la faire en rajoutant quelques petites choses. Le travail que vous avez vu ici témoigne de l'engagement de Camille Leronc sur les arts visuels. Comme vous le savez, il y a maintenant de cela quelques années, nous avons souhaité effectivement véritablement miser sur les arts visuels et également d'accompagner par la création d'une artothèque. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui quand même encore l'une des rares villes de la métropole à disposer de cet outil. J'invite fortement celles et ceux parmi vous qui ne connaissent pas encore à les découvrir parce que c'est véritablement la démocratisation de l'art. C'est la libre expression que les enfants donnent à voir au travers de leur propre sensibilité. Et ça, c'est effectivement quelque chose de tout à fait important parce qu'on sait aujourd'hui que les enfants sont fortement sollicités, connaissent effectivement le rôle que peut jouer Internet, que peut jouer la tablette numérique. Or, on voit ici finalement, on revient aux sources. On revient aux sources de l'expression artistique. Au nom de la municipalité, au nom de la ville, Judith, vous remercier pour l'investissement. Et je pèse mes mots quand je dis investissement parce que quand j'étais simple conseiller municipal, j'avais déjà pu voir vos travaux. Et véritablement, je pense que je peux associer également les enfants et les parents, vous remercier très vivement pour le travail que vous avez accompli pour la ville de Rouen. Avec les enfants, nous continuerons à inscrire la priorité des arts visuels dans ces temps périscolaires. De travailler sur l'artothèque, comme ça tous les enfants qui ont pu s'exprimer l'ont fait avec bonheur, avec gaieté. Et dire ce que j'ai dit à la première exposition, enfin la dernière exposition de Manuela aux parents, qui étaient différents de vous, faites confiance à vos instituteurs et vos institutrices, vos enseignants. Ne les critiquez pas trop parce que moi je les ai vus travailler pendant 6 ans. Et ils se donnent vraiment à fond. Alors pensez à ça, pensez aussi à l'organisation qui a été faite par la mairie, qui était vraiment excellente. Il y a eu du matériel, il y a eu des budgets, il y a eu des possibilités énormes.